Écoute bien, le monde ne tourne plus comme avant. Les masques tombent, les alliances s'effondrent. Et pendant que les puissants s'agitent, un silence s'installe dans les cœurs éveillés. Car ceux qui savent, savent. Ils sentent l'approche d'un bouleversement. Le Mahdi ne sera pas annoncé par des trompettes, mais par les douleurs du monde. Et toi, sens-tu cette pression invisible qui serre l'âme? Alors reste, car ce que tu vas entendre, tu ne pourras plus l'ignorer. 1. Les voix du silence. Un monde à la veille. D'un basculement, il y a, dans le vacarme du monde, un silence que peu peuvent percevoir. Un silence ancien, comme un écho sacré, enfoui dans les plis de l'histoire. Un silence que seul celui qui veille dans. Il est dans la nuit, l'âme tournée vers le ciel peut entendre. Le monde s'agite, les écrans s'illuminent d'urgence, les villes tremblent sous les discours vides. Les grandes puissances s'avancent avec assurance, mais leurs pas laissent des empreintes fragiles, fissurées, incertaines. Quelque chose est en train de se déchirer, pas seulement entre les nations, mais dans le tissu même de la confiance. Ce sont des alliances séculaires qui se disloquent en silence, comme les feuilles qui tombent une à une avant l'hiver. Mais qui le voit vraiment? Dans les vallées oubliées du Yémen, un vieil homme, le dos voûté par les années, murmurait à l'enfant qu'il portait sur ses genoux. Quand les royaumes commenceront à se trahir les uns les autres, regarde le ciel, car c'est alors que la terre attendra son calife. Ces mots, portés par le vent, se sont peut-être perdus, ou peut-être sont-ils arrivés jusqu'ici pour résonner dans ton cœur. Il existe un autre langage, celui des signes, celui d'Allah. Ce langage ne se lit pas avec les yeux, ni ne s'analyse avec l'intellect. Il s'écoute avec l'âme. Tu le sens, n'est-ce pas, ce malaise diffus, ce sentiment qu'un monde touche à sa fin et qu'un autre attend dans l'ombre, silencieux, comme l'aube derrière la montagne. Tout se réorganise. Les alliances économiques chancellent. Les anciennes amitiés politiques deviennent source de trahison. Même les institutions, autrefois intouchables, perdent leur aura. Mais ces fractures extérieures ne sont que le reflet d'une fissure plus profonde, celle du cœur humain, car avant d'ébranler les royaumes, Allah secoue les âmes. Avant d'anéantir les pactes de la terre, il interroge les pactes intérieurs. Et toi, sais-tu entendre ce qui ne s'écrit pas dans les journaux? Peux-tu ressentir ce que l'œil ne voit pas? Es-tu de ceux qui perçoivent, non pas avec les sens, mais avec la lumière du cœur? Allah dit dans le Coran, « Nous leur montrerons nos signes dans les horizons et en eux-mêmes. » Il ne dit pas « nous leur dirons », mais « nous leur montrerons ». Car les signes ne s'expliquent pas. Ils se révèlent à ceux qui sont présents. Présents à quoi? À ce qui se joue, ici, maintenant, sous la surface du visible. Un regard attentif verra les alignements se transformer. Les nations se retourner les unes contre les autres. Les puissants hésiter. Les oppresseurs se diviser. Mais un cœur attentif verra autre chose. Il verra que le monde ne tourne plus autour des décisions des hommes. Il tourne désormais autour de la promesse d'Allah. Le Mahdi n'est pas encore là, mais les fissures du monde préparent déjà sa venue. Et avant qu'il apparaisse, c'est toi qui dois apparaître à toi-même. Tu vis dans un monde où les gens parlent beaucoup, mais écoutent peu, où les voix fortes écrasent les voix profondes, où les vérités sont mélangées aux illusions. Mais Allah ne se révèle pas dans le bruit. Il se manifeste dans le silence, dans ce moment entre deux respirations, dans ce battement de cœur que tu sens quand tu fermes les yeux et que tu t'interroges. Et si nous étions déjà dans les derniers instants du compte à rebours? Peu le savent,
Mais à chaque époque trouble, Allah a toujours envoyé un guide. Quelqu'un qui ne surgit pas comme un roi, mais comme un serviteur. Quelqu'un que le monde rejette d'abord, car il ne correspond pas à leurs attentes. Et c'est là que le cœur éveillé se distingue. Non pas en reconnaissant le visage, mais en reconnaissant le moment. En sentant que la poussière qui se lève n'est pas celle d'un simple vent, mais celle d'un basculement divin. Alors, demande-toi, es-tu prêt à marcher dans le silence pour entendre les pas du dernier calife? Es-tu capable de rester éveillé quand le monde choisit de dormir? Es-tu prêt à reconnaître les signes, non par peur, mais par amour pour la vérité? Certains attendent des miracles visibles, mais ceux qui connaissent Allah savent que les plus grands signes se manifestent dans les âmes humbles, dans les cœurs brisés, dans les veilleurs de l'aube, la brisure des alliances. Quand la Oumma s'éveille dans la douleur, dans l'obscurité des salles de conseil secrètes, là où les décisions influencent le destin des nations. Les regards se croisent avec une intensité lourde de sens. Les chefs d'État, les visages marqués par des années de pouvoir, se rencontrent dans un silence chargé de non-dits. Leurs échanges ne laissent aucun doute. Des promesses sont jetées comme des pièces de monnaie dans une fontaine, mais trop souvent, ces vœux se brisent, se dissolvent dans les feux croisés des intérêts égoïstes. Une nation autrefois amie se transforme lentement en adversaire. Les alliances, forgées au cours d'années d'efforts communs et d'espérances partagées, se fissurent sous le poids des ambitions individuelles et des calculs politiques. Ce qui semblait être un pacte solide se révèle être un château de cartes, prêt à s'effondrer à la moindre brise. Regarde autour de toi. Les pays musulmans qui, jadis, marchaient côte à côte pour défendre une foi commune et protéger la dignité des opprimés, se retrouvent aujourd'hui divisés, chaque nation suivant sa propre route dans un labyrinthe de trahison. Des peuples autrefois frères se retrouvent face à face, se jetant des accusations amères, pendant que loin des projecteurs, les véritables ennemis profitent de cette dislocation pour avancer furtivement leurs desseins. Les trahisons ne sont plus marquées par des cris ou des révoltes sanglantes, mais se glissent, discrètes et insidieuses, comme des ombres furtives que seuls les cœurs véritablement éveillés savent discerner. Il fut un temps où un vieux soldat palestinien, marqué par les affres de la guerre et les cicatrices de la captivité, confia à ses compagnons une vérité qui résonne encore aujourd'hui parmi ceux qui se souviennent des enjeux de la lutte. Ce ne sont pas les balles qui font le plus mal, mais les poignards venus du dos de nos alliés. Ces mots sont lourds de sens. Ils dévoilent que la véritable douleur ne naît pas seulement des violences extérieures, mais de la déchirure profonde qui survient lorsque ceux qui étaient censés nous protéger ou nous soutenir se retournent contre nous. Quand le tissu de la solidarité se déchire, c'est l'âme même de la Oumma qui vacille. Aujourd'hui, dans les rues poussiéreuses, des cités oubliées comme dans les capitales aux décors étincelants, le malaise se répand comme une traînée de poudre. Les cœurs, jadis unis par une foi vibrante et un espoir commun de justice et d'équité, sont secoués par un douloureux processus de purification. Certains voient dans ces divisions une opportunité de renaître, tandis que d'autres y perçoivent le présage d'un avenir encore plus sombre. Ce paradoxe se lit dans les yeux des anciens qui se souviennent encore des jours d'unité et des promesses faites sous le signe de la fraternité. Face à cette dislocation, une question se pose avec force et acuité. Crois-tu encore que les alliances du monde sont solides? Un murmure se fait entendre dans les bazars et les places publiques. La confiance vacille, les illusions s'effritent, même les alliances politiques forgées dans le secret tombent sous le poids de la suspicion et du désenchantement. L'ombre de la trahison plane, menaçante, sur chaque rencontre, sur chaque poignée de main qui semble désormais n'être qu'un mirage éphémère. Mais au milieu de ce tumulte, dans cette agitation incessante, se dessine une scène digne d'un récit antique. Le prophète,
paix soit sur lui, avait prédit. Viendra un temps où les gens se rassembleront contre vous comme les convives se rassemblent autour d'un plat. Les compagnons, interloqués par l'ampleur de cette vision, avaient demandé « Serons-nous peu nombreux ce jour-là, ô messager d'Allah ?» La réponse fut aussi troublante que prophétique. « Non, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume sur les flots. » Ces paroles résonnent dans l'âme de ceux qui regardent le monde actuel. Elles suggèrent qu'en dépit du nombre apparent, la solidité des liens s'amenuise. Comme l'écume qui se dissout à la moindre caresse des vagues, les alliances se font fragiles et éphémères. Et alors que l'écume s'éparpille, un signal subtil se fait entendre dans l'obscurité des événements. Au cœur de cette désintégration, un calife se lèvera. Chaque trahison, chaque fissure dans cette vaste Oumma prépare l'émergence de celui qui portera l'espoir d'une réforme véritable. Cette révolte silencieuse n'est pas le fruit d'un hasard, mais la manifestation d'une volonté plus grande, inscrite dans l'ordre divin. Quand tu observes le monde, vois-tu, au-delà des conflits et des malentendus, la possibilité d'un renouveau? Vois-tu comment chaque alliance rompue et chaque parole trahie tisse la trame d'un destin qui se réécrit, avec le souffle d'Allah guidant sa main? Cette situation dramatique n'est pas seulement le théâtre d'une lutte politique ou militaire. Elle est le reflet d'un questionnement sur la foi et l'appartenance. Les alliances, construites sur des bases temporelles et humaines, se heurtent à l'intemporalité de la destinée. Ce qui paraissait permanent s'avère être un mirage devant la puissance des desseins divins. Dans l'effervescence des forums, dans la frénésie des réseaux, cette réalité s'inscrit également dans la vie de chaque croyant. Le sentiment de trahison se mêle à l'espoir secret de voir renaître l'unité. La douleur de la dislocation ne fait qu'intensifier l'appel vers une transformation spirituelle, à la fois une purification et un réveil. La Oumma, dans ses tourments et ses divisions, se trouve face à une épreuve salvatrice, celle de se dépouiller de ses imperfections pour renaître dans une unité renouvelée, guidée non par le pouvoir des hommes, mais par la lumière d'Allah. Et toi, au cœur de cette tourmente, es-tu témoin de cette réalité qui se dévoile peu à peu? Ressens-tu l'écho des sentiments de ceux qui se souviennent que dans chaque effondrement se cache le germe d'un renouveau? Car, sous la surface des conflits actuels, se trouve une lutte intérieure, un combat silencieux pour retrouver l'harmonie qui jadis unissait l'âme d'une Oumma fière et résiliente. Chaque geste, chaque parole de trahison ouvre une fissure qui semble déstabiliser l'ordre établi. Mais c'est précisément dans ces interstices, dans ces moments de vulnérabilité, que se dessine le chemin de la résilience et de la renaissance. Les alliances brisées ne sont pas la fin, mais le prélude d'un changement inéluctable, où le rôle d'un leader éclairé se précise lentement dans l'ombre des événements, prêt à renaître de ce chaos apparent. 3. L'éveil du dernier calife, l'homme du silence qui portera l'étendard. Il ne porte pas de titre, il ne recherche ni gloire ni renommée. Il traverse le monde comme l'ombre d'un nuage qui passe, discret, apaisant, et souvent ignoré. Le dernier calife, il ne s'élève pas devant les caméras, il ne crie pas dans les rues. Il se lève dans le silence, dans l'invisible, dans le souffle des âmes qui pleurent en secret. Il marche parmi les hommes, mais très peu le voient, car son essence n'est pas faite de ce que le monde admire. Il ne brille pas par les lumières artificielles, mais par la lumière que Dieu dépose dans les cœurs purs. Il ne vit pas dans un palais. Peut-être est-il dans une mosquée reculée, ou dans un désert, ou dans un petit appartement sans meubles. Peut-être vit-il parmi les pauvres, partageant le pain sec et l'eau tiède, car la royauté qui l'attend n'est pas de ce monde. Il pleure la nuit, car il porte le poids de la Oumma avant même que celle-ci ne le connaisse. Il ne cherche pas le pouvoir, mais le pardon d'Allah.
Il n'étudie pas pour dominer, mais pour guérir. Et ce qu'il apprend dans l'ombre devient une lumière que seul Allah alimente. C'est cela, le Mahdi, le calife promis, l'homme du silence, celui que les gens n'attendent plus. Et pourtant, c'est pour lui que chaque fissure du monde se forme. Les prophéties l'évoquent, les cœurs sincères le pressentent. Il ne viendra pas comme les rois. Il viendra comme une miséricorde, à l'image des pluies fines sur une terre brûlée. Il ne rassemblera pas par la force des armes, mais par la force de la vérité. On raconte une histoire ancienne, transmise dans les vallées du Khorasan. On y parle d'un homme solitaire, dont les pas caressent la terre à l'aube. Il ne parle que peu. Il regarde souvent le ciel. Les enfants ne le craignent pas, les animaux ne fuient pas à son approche. Il ne fait pas de miracle, mais sa présence transforme l'atmosphère. Les anciens disent « Natopimwa », il n'attend pas un signe, il est le signe. Et si c'était vrai? Et si, en ce moment même, le Mahdi était déjà là, en train de se former, de se purifier, de se préparer, pendant que le monde ne regarde que l'apparence et oublie le sens? Il ne vient pas pour régner. Il vient pour réparer ce que l'orgueil a détruit. Il ne vient pas pour soumettre. Il vient pour purifier les cœurs de ceux qui veulent vraiment revenir à Allah. Il ne vient pas avec une armée de chars, mais avec une armée d'hommes réformés par la foi, la sincérité et la douleur d'avoir trop attendu. Les trônes du monde sont faits d'or, de marbre, de sang. Mais lui, le sien est un cœur où descend la lumière d'Allah. Un cœur où l'on entend battre la douleur de la Houma et le battement secret de la promesse divine. Le Mahdi est comme une étoile cachée derrière les nuages. On ne le voit pas, mais ceux qui connaissent le ciel savent qu'il est là. Son heure ne dépend pas des calculs politiques. Elle dépend des pleurs des sincères, des douleurs des opprimés, des invocations de ceux qui veillent dans la nuit. Et toi, oui, toi qui écoutes ces paroles, es-tu prêt à reconnaître un homme sans richesse, sans titre, sans fanfare, mais dont le regard contient les larmes silencieuses de toute une Oumma abandonnée? Pourras-tu distinguer la lumière dans ces gestes simples? Pourras-tu dire « Le voilà », même si le monde dira « Ce n'est qu'un inconnu ». Tu vis dans un monde où l'on juge par l'apparence. Mais Allah regarde le cœur. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et font de bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre. Sourate An-Nur, verset 55. Cette promesse, elle n'est pas suspendue dans les livres anciens. Elle vit, elle vibre, elle se rapproche. Et dans ce monde en feu, un homme se tient droit. Il ne cherche rien pour lui. Il n'attend rien du monde. Mais il sait qu'un jour, l'appel viendra. Et à ce moment-là, l'histoire changera de cap. 4. Le compte à rebours a commencé. Prépare ton âme, car l'histoire te regarde. Ce n'est plus le temps des discours. Ce n'est plus le temps des illusions. Le sablier a été renversé, et chaque grain de sable tombe avec un écho. Le compte à rebours a commencé. Tout autour de nous, les signes se multiplient. Les événements s'enchaînent avec une vitesse troublante. Ce que nous pensions lointain frappe maintenant à notre porte. Les empires chancellent, les masques tombent, les peuples crient mais peu entendent. La guerre des idées devient une guerre des âmes. Et ceux qui voient vraiment savent, nous sommes entrés dans les dernières heures de la tranquillité apparente. Mais au milieu de cette agitation mondiale, une silhouette avance, calme, déterminée, silencieuse, mais implacable. Le calife promis, le Mahdi, ne marche pas pour dominer, mais pour réveiller. Pas à pas, il se dirige vers le destin qu'Allah lui a assigné. Il ne cherche pas la gloire des hommes. Il ne réclame pas de trône.
Il vient avec une lumière que seuls ceux dont le cœur est encore vivant peuvent pas se percevoir. Mais, et toi? Oui, toi qui regardes cette vidéo-là maintenant, es-tu prêt? Ton âme est-elle éveillée? Ou dors-tu bercé par les illusions du confort, du divertissement et de la peur du changement? Pose-toi cette question avec sincérité. Ta foi est-elle stable? Ou tremble-t-elle au moindre vent des médias? Ton cœur est-il encore relié à Allah dans le silence de la nuit? Ta prière est-elle un refuge ou une obligation vide de sens? Ton lien avec la Oumma est-il fait d'amour sincère ou d'indifférence? Un frère, un homme simple, inconnu, qu'on ne verra jamais sur les écrans, s'est un jour levé seul dans une mosquée désertée à l'aube. Il priait dans le froid, sous les néons mourants, et a dit d'une voix tremblante « Le Mahdi n'est pas un homme qui change le monde. C'est un homme qui appelle ceux qui sont prêts à changer eux-mêmes. » Cette phrase résonne comme un tonnerre dans le cœur de ceux qui ont encore un souffle de sincérité. Elle transperce les voiles du doute. Elle dévoile une vérité que trop de gens ignorent volontairement. Le Mahdi ne vient pas pour les endormis. Il vient pour les éveiller. Pas pour ceux qui veulent fuir, mais pour ceux qui veulent se lever. Pas pour ceux qui attendent, mais pour ceux qui se préparent. Regarde ton cœur maintenant. S'il bat plus fort à l'idée que tout va bientôt basculer, s'il se serre quand tu vois les injustices, les mensonges, les alliances impures, s'il se brise quand tu entends parler des enfants de Gaza, des pleurs de la Syrie, du sang versé en silence par les innocents, alors sache ceci, tu es déjà dans le compte à rebours. Le Mahdi ne surgira pas comme un héros de film. Il apparaîtra comme un miroir pour ton âme. Et si ton âme est prête, il t'appellera, pas avec des mots, mais avec une épreuve, avec une évidence, avec un bouleversement qui mettra ton cœur à nu. Écoute ce verset, non avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et de son messager quand il vous appelle à ce qui vous donne la vie. Sourate Al-Anfal, verset 24. Ce n'est pas un appel à la guerre, c'est un appel à la vie. Une vie pure, une vie réelle, une vie où ton âme respire librement. Le monde est en train de se diviser. Ceux qui dorment et ceux qui s'éveillent, ceux qui regardent et ceux qui agissent, ceux qui doutent et ceux qui marchent dans la certitude du destin. Le compte à rebours ne s'arrêtera pas, mais toi, tu peux décider si tu veux être spectateur ou acteur de cette grande histoire. Tout est en mouvement. Les alliances tombent, les peuples s'agitent, la vérité se dévoile. Et dans ce chaos, un homme avance, pas pour sauver un monde corrompu, mais pour réveiller ceux dont les cœurs battent encore pour la vérité. Le Mahdi ne cherche pas des foules, il cherche des âmes prêtes. Et si tu ressens cet appel, ce n'est pas un hasard. Prépare-toi, car les signes sont là. Et le dernier calife n'est plus une légende, il est déjà en marche. Qu'Allah raffermisse ton cœur avant que l'histoire ne se referme.